Aujourd'hui, nous allons aborder le thème suivant. À quoi sert un prix de revient? Nous allons commencer par redonner la définition du prix de revient. Puis nous allons voir ensemble comment il est calculé, quels sont les intérêts de connaître le prix de revient et comment s'en servir pour son entreprise. En préambule, voici quelques points de vue des professionnels du cheval que nous avons accompagnés en formation, où ils ont réalisé eux-mêmes leur étude prévisionnelle et ont calculé leur prix de revient, et ceux qui sont déjà installés et que nous accompagnons soit une fois dans l'année, soit de manière ponctuelle. Donc voici un peu les phrases qui sont ressorties quand j'aurais parlé du prix de revient. Donc je me rends compte de ce que cela coûte vraiment. J'avais l'impression que mes chevaux en propriété étaient rentables car j'arrive à bien les vendre, mais en calculant leur prix de revient, ce n'est pas toujours le cas. Je peux vérifier si mes tarifs sont toujours cohérents avec mes charges. Je peux simuler l'impact de l'achat d'un matériel. Je peux donner des objectifs de vente. Et je peux regarder de combien il faut que j'augmente pour réussir à me dégager une rémunération plus importante ou embaucher. Cela vous donne déjà quelques pistes du coup pour la suite de la présentation. Le prix de revient correspond au coût de production, c'est-à-dire spécifiquement pour la filière cheval, le coût d'une activité, donc la pension, l'enseignement ou l'élevage. Sont pris en compte les charges opérationnelles, donc tout ce qui est aliments, litière, frais vétérinaires, maréchalerie. Nous avons aussi donc les charges de structure, donc tout ce qui est loyer d'écurie, entretien du matériel, frais de gestion, transport des chevaux, entre autres. Les charges de personnel, salaire et charges sociales du personnel et les charges sociales du gérant. Les frais financiers, les intérêts des emprunts, entre autres, et les amortissements comptables en fonction de ce que vous avez en immobilisation dans votre structure. Les charges retenues sont donc celles de la comptabilité. Et donc l'écart entre le prix de vente et le coût de production permet de déterminer la marge de production par unité. Les unités dans la filière cheval vont être par exemple le prix de revient d'une heure de cours pour un club, le prix de revient d'un jour de pension dans le milieu des courses, le prix de revient d'une poulinière ou d'un poulain en élevage, le prix de revient d'un mois de pension pour les écuries de propriétaires. C'est des notions qui sont parlantes, je pense, pour tous. Comment calculer le prix de revient? Donc vous avez besoin de vos données comptables, donc une balance, et éventuellement un grand livre si vous souhaitez avoir le détail des comptes, de ce qu'il y a dans les comptes, et des données de votre exploitation. Donc des méthodes ont été mises en place notamment par l'Institut de l'élevage qui a communiqué déjà sur le coût de production et par le réseau Equicer dont je vais vous présenter quelques exemples par la suite. Le principe est donc de répartir les charges de votre exploitation à chaque activité et de les diviser par le nombre de chevaux, le nombre d'heures de cours, le nombre de jours en fonction de l'unité que vous souhaitez avoir. Si vous êtes muni d'un logiciel de facturation et de gestion des chevaux ou des reprises, vous trouverez facilement ces données. Sinon, il faudra un petit peu de patience pour avoir les chiffres les plus précis possibles. Ça demandera un petit peu plus de temps, mais c'est possible. Prenons l'exemple d'un centre équestre qui a 27 chevaux et poney de club et 14 chevaux en pension. En comptabilité, nous avons les charges totales pour les différents postes présentés. Au niveau de l'aliment, ici, nous avons donc un poste global de 20 000 € pour la structure. Au niveau de cette alimentation, les poneys mangeant moins que les chevaux, la répartition est donc différente entre les chevaux en pension et les chevaux de club, avec du coup les poneys qui sont inclus dedans. Donc on va avoir une répartition d'un côté à 8 000 € et 12 000 € qu'il nous faut bien nos 20 000. Et on va donc retrouver ici un montant de 1,60 € par jour et par cheval pour un cheval en pension et une moyenne pour les chevaux et poneys de club de 1,20 € par jour et par cheval.
En revanche, pour la maréchalerie, dans notre exemple, elle n'est attribuée qu'à la partie club puisque les propriétaires pour leurs chevaux en pension payent directement le maréchal. Donc là, ce que nous avons en comptabilité n'est attribué qu'à la partie club. Pour l'entretien du matériel, étant donné que c'est valable pour quels que soient les chevaux, quelle que soit l'activité, la répartition se fait en fonction du nombre de chevaux et donc on obtient 20 centimes par jour et par cheval dans les deux cas. Pareil pour le personnel. Ici, j'ai pas fait de choses particulières. Ça ne reste évidemment qu'un exemple. Donc, voici le principe de la répartition des charges. Une fois cette répartition faite, vous allez donc obtenir le prix de revient pour chacune des activités étudiées. Prenons l'exemple, j'ai essayé de varier un petit peu, d'un entraîneur de galop. Pour les chevaux qu'il a en pension à l'entraînement, il a un coût global de 55 € par jour et par cheval, dont 19 € de charges salariales, 17 € pour les charges opérationnelles, dont je vous ai détaillé tout à l'heure ce qu'il y avait à l'intérieur, aliments, litière, frais vétérinaires, frais maréchalerie, et 16 € pour les charges fixes, donc ou charges de structure, c'est les mêmes intitulés. Donc sur une moyenne de 28 chevaux, soit 28 chevaux présents 365 jours de l'année. C'est une moyenne car évidemment il y a des variations dans l'année dans une écurie qui sont prises en compte. Un cheval coûte en moyenne 55 € à l'entraîneur. On va ensuite comparer ce prix de revient, donc les 55 € que nous avions dans notre exemple, au prix facturé en moyenne par jour et par cheval. Donc, dans mon exemple, j'ai une facturation moyenne de 53 € pour la pension de base et nous avons à cela, on rajoute les refacturations, donc tout ce qui est vétérinaire, maréchalerie, transport, et on a en bonus dans cette catégorie de professionnels les gains de course qui peuvent représenter une part importante. Dans notre exemple, donc la facturation de 53 € pour la pension et 10 € pour les frais qui sont refacturés, on compare au prix de revient et ça nous donne donc une marge positive de 7 €. Attention, les frais refacturés sont aussi dans le prix de revient. Il ne faut donc pas comparer le prix de revient uniquement à la pension journalière de base. Alors évidemment, un prix de revient est une photo à un instant T. On prend votre comptabilité, la dernière comptabilité connue. Si vous avez fait des changements dans votre alimentation, si vous avez changé un matériel ou autre, le prix de revient va évidemment changer. Donc c'est une photo à un instant T, même si on essaye nous d'écarter tout ce qui est événement exceptionnel et qui a pu se passer sur l'exercice comptable. Donc il va varier chaque année en fonction des choix que vous faites et évidemment du nombre de chevaux que vous avez. Dans le cadre d'un prévisionnel sur 3 années, on observe des charges opérationnelles, ici, fixes, d'une année sur l'autre, quel que soit le nombre de chevaux. En effet, on ne peut pas, dans un prévisionnel en tout cas, tenir compte de la variation des tarifs des aliments, du foin ou de la paille, étant dépendant aussi du climat et de la récolte. Donc sur le principe, on considère que les chevaux mangent la même chose et donc les charges opérationnelles sont réparties, sont égales sur les 3 années dans notre prévisionnel. En revanche, les charges de structure peuvent augmenter, mais pas proportionnellement au nombre de chevaux. Le loyer d'écurie, que vous soyez plein ou non, est le même. Donc si vous avez plus de chevaux à charge, plus de chevaux pardon, dans votre effectif, la charge est diluée. On observe donc une diminution des charges de structure en parallèle de l'augmentation de l'effectif. Quels sont les intérêts du prix de revient? En premier lieu, il faut connaître la marge de chaque activité par rapport aux tarifs qui sont pratiqués dans votre établissement. Certes, les tarifs de vos prestations sont aussi à réaliser en prenant en compte le marché, mais il faut avant tout appliquer le tarif qui vous permettra de dégager une marge. Sinon, la structure ne tiendra pas très longtemps financièrement.
En complément du prix de revient, il faut aussi étudier le prix d'équilibre qui permet d'analyser le côté trésorerie des prix. D'accord? Là, c'est un prix de revient, donc on a des charges de comptabilité. Donc il est souvent intéressant de pouvoir aussi étudier le prix d'équilibre pour la partie trésorerie. La comparaison de votre prix de revient par rapport aux autres professionnels du cheval peut vous permettre de mettre en évidence vos points d'amélioration et vos points forts. Même sans comparaison, cela vous permet de rechercher les pistes d'amélioration, changement d'alimentation ou de fournisseur. Alors pour la comparaison, euh, dans le dans le logiciel qui a été fait par l'Institut de l'élevage, il y a effectivement une comparaison possible et au fur et à mesure qu'il va être alimenté par les structures, l'échantillon va augmenter et donc ce sera quelque chose qui sera très intéressant. Nous, de notre côté, on a, en tout cas pour ma part, au niveau de la région, suivant un certain nombre de professionnels, on a la possibilité d'avoir des petits échantillons, mais qui permettent de comparer vraiment des structures équivalentes. Donc après, ça c'est par contre en fonction de chacun. À ce jour, à ma connaissance, il n'existe pas de prix de revient de chaque activité dans la filière, en tout cas pour l'instant. L'intérêt du prix de revient est également de mesurer l'impact des investissements sur la rentabilité des activités ou bien sur l'embauche d'un salarié. Ça, je vais vous donner des exemples par la suite. Et on regarde donc le passé pour s'interroger sur l'avenir et sur la stratégie de l'exploitation. Grâce au prix de revient, on tire pleinement profit de la comptabilité analytique. Alors, par exemple, une structure a un établissement de pension et un établissement d'élevage qui sont séparés géographiquement. On va créer un compte foin écurie et un compte foin élevage en comptabilité pour faciliter la répartition des charges. Alors ça, c'est évidemment possible et à discuter avec votre comptable pour avoir des comptes dans votre balance qui soient le plus précis possible, sans non plus impacter évidemment les honoraires comptables. Cette analyse des activités ne permet pas directement de décider l'arrêt ou le développement d'une activité, mais ça vous aide à préparer vos décisions qui doivent être à préciser dans un budget global. En effet, tout ce qui est activité d'élevage, lorsque ce n'est pas l'activité principale de la structure, cette activité-là est souvent déficitaire. Mais cela vous permet aussi d'avoir des chevaux à valoriser en compétition ou en course et de les revendre ensuite. Donc, le prix de revient, c'est un outil d'aide à la décision à court terme, mais c'est aussi un outil pour la rédaction de votre stratégie à long terme. Même si un certain nombre d'éléments ont déjà été donnés, nous allons voir donc avec des exemples inspirés du réel comment s'en servir. Vous allez pouvoir agir en premier lieu sur les produits. Que ce soit pour les clubs ou les écuries de pension, une augmentation annuelle permet d'améliorer la marge en agissant sur les tarifs. Imaginons que votre prix de revient soit relativement stable d'une année sur l'autre et que vous ne pouvez pas faire plus d'économies. Vous allez pouvoir visualiser l'impact d'une augmentation de tarifs. Donc dans mon exemple, j'ai un prix de revient mensuel de 352 €, une facturation moyenne à 380 et une refacturation moyenne à 20 € que je n'ai pas changé. Donc, on simule une augmentation de 20 € par mois pour les propriétaires en hors taxe. Évidemment, je n'ai pas précisé, mais on parle en hors taxe, donc il y a la TVA à rajouter pour eux. Nous avons du coup un impact pour une moyenne de 21 chevaux. On peut avoir du coup une marge qui est quasiment de plus de 400 € par mois avec cette augmentation. Autre exemple, celui d'un haras, qui est tiré d'un... Alors, non pas sur les chiffres, mais sur la réflexion. Un éleveur, donc qui est vraiment tiré sur un cas réel, un éleveur a compris avec le prix de revient qu'il ne pouvait pas agir sur le prix de ses pensions d'élevage par rapport au prix du marché, par rapport à sa clientèle qui n'acceptera pas qu'il paye plus. Et on a donc ciblé sa stratégie sur les saillies. Il s'est donc donné un objectif d'augmenter le nombre de saillies vendus et va donc accentuer sur la communication pour réussir à atteindre cet objectif.
Comme expliqué précédemment, le prix de revient permet de repérer les postes sur lesquels des économies peuvent être réalisées. Il faut utiliser, si cela est possible, une comparaison de l'activité, repérer les postes les plus élevés, étudier chaque charge pour vérifier si une économie est possible ou non. Donc, Equiser avait réalisé en 2017 le calcul du prix de revient des galopeurs à l'entraînement au niveau national sur la partie chevaux en pension. Donc vous avez le lien pour le retrouver. Euh, Parfois, les choix effectués ne permettent pas de faire des économies sur un poste plus élevé que chez son voisin. Vous pouvez faire le choix, par exemple, de mettre le foin à volonté pour diminuer la quantité de granulés. Selon le prix et la quantité du foin, le poste peut donc être plus élevé que la moyenne. Ce n'est pas pour autant que vous devez agir dessus. D'accord ? C'est aussi des choix qui sont faits et qui sont justifiés. Un dernier exemple pour une écurie de pension. Une fois la grille de tarifs revue avec un changement de stratégie. Donc ça c'est pareil, c'est un cas réel et des chiffres réels. Pour le coup, donc la stratégie c'était les pensions maintenant sont obligatoirement avec du coaching, du cavalier ou du travail ou de l'enseignement, puisque la demande permet d'avoir suffisamment de propriétaires qui prennent ces prestations. Nous avons donc simulé une augmentation de rémunération du gérant de 600 euros par mois et un contrat de mission avec un palefrenier en prestataire de service pour 800 euros par mois. Donc vous avez dans la première colonne le prix de revient d'aujourd'hui avec l'augmentation malgré tout de la partie produit. Enfin, on l'a pas ici, pardon, enfin si dans la marge, ici, pardon. Et donc dans la deuxième colonne, on voit que sur la partie, alors charge salariale, mais qui ici pour moi est un prestataire de service, et nous avons donc la rémunération de l'exploitant qui a augmenté. D'accord. Sur le reste, on n'a pas eu de changement particulier. Sur cette structure, en l'occurrence, au niveau des charges, elles sont très bien maîtrisées. Donc, on n'a pas de grosses dépenses, de gros postes particuliers sur lesquels on peut agir. Donc il fallait vraiment qu'on agisse sur la stratégie pour pouvoir augmenter la facturation. Et du coup, nous avons simulé de savoir si la marge était toujours positive avec une augmentation de rémunération du dirigeant et la prestation d'un palefrenier pour lui permettre de se dégager du temps. Ce qu'il faut retenir, connaître votre prix de revient est essentiel et une des données la plus significative dans la filière cheval. Prenez le temps aussi de l'analyser, de faire des hypothèses pour voir l'évolution sur votre marge. N'hésitez pas à vous faire entourer par des professionnels pour avoir un regard extérieur et éventuellement avoir aussi des comparaisons possibles. Donc les trois mots, analyse, rentabilité, amélioration. Voilà.